En qualité de manager ou même de formateur, j'ai l'occasion d'assister à des milliers de présentations chaque année. Des personnes qui se présentent, les tours de table. Et vous savez quoi, chaque année, s'il y a 3 ou 4 présentations qui me laissent une empreinte ou qui m'ont marqué, c'est bien le maximum. Le reste, c'est perdu. Non pas que les présentations étaient mauvaises, elles étaient académiques, descriptives, mais elles ne sortaient pas du lot. Or, vous le savez aujourd'hui, on est dans un univers d'hyper-communication. Donc, en très peu de temps, il faut être capable de frapper les esprits et d'avoir un impact sur votre communication. Et c'est l'objet de ce module qui va vous permettre d'intégrer une technique que je pratique, que j'aime beaucoup, et que j'enseigne et que je diffuse le plus souvent possible. Comment se présenter, comment sortir du lot, par exemple quand on fait un tour de table. Les premières secondes ou premières minutes quand vous êtes dans un entretien qui peut être un entretien d'embauche ou un entretien en jeu avec un client important. Les situations dans lesquelles on doit marquer une différence sont en définitive extrêmement nombreuses. Et donc, c'est important d'avoir une technique et c'est ça que vous allez apprendre dans ce module. Mais je voulais partager une deuxième idée, qui est une idée un petit peu provocatrice, mais qui va vous permettre peut-être d'éclairer votre discours ou la façon avec laquelle vous allez travailler cette partie-là d'un angle assez singulier. Quand on réfléchit, si on veut avoir un peu l'esprit caustique, quand on regarde autour de soi, mettons dans le domaine professionnel parce que c'est ce qui nous intéresse, la répartition des personnes qu'on a autour de soi. Vous avez assez souvent beaucoup de personnes qui assez facilement vont être capables de pointer du doigt, publiquement quand ils sont courageux, mais de manière générale plutôt par derrière, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fonctionne pas, tous les dysfonctionnements, toutes les erreurs. Et Dieu sait si les critiques, et la critique est facile, et selon l'expression bien connue, mais tellement juste, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et puis vous avez toutes les personnes qui vont vous expliquer ce qui ne fonctionne pas et qui vont vous dire il faudrait qu'on fasse ceci, il y a qu'à, faut qu'on. Mais combien de personnes autour de vous se mettent en situation non seulement de ne pas critiquer, mais de surcroît de se mettre en situation de trouver des solutions et d'être du côté des solutions. Et ce qui va être important dans la façon dont vous allez travailler ce chapitre, la façon avec laquelle vous allez travailler votre méthodologie de présentation, eh bien ça va être aussi de se dire comment je peux apparaître aux yeux des personnes qui m'écoutent comme faisant partie des solutions plutôt que comme faisant partie du problème. Or, je tiens à vous le dire, pour être très franc avec vous, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on se mente, les personnes qui font partie des problèmes, les personnes qui font partie de la critique, les personnes qui n'ont pas d'idées pour trouver des solutions, mais qui sont capables de faire des listes sans fin de ce qui ne fonctionne pas, c'est un cortège de personnes extrêmement important. Par contre, quand vous êtes un manager, quand vous êtes un PDG, quand vous êtes un décideur, qu'est-ce que vous avez envie de voir autour de vous? Vous avez envie de voir autour de vous des gens enthousiastes, des gens dont vous vous dites, ceux-là vont faire partie de la solution, mais vont pas grossir le rang et le cortège de ceux qui font partie du problème. Pensez à cette dimension-là, elle est extrêmement importante, et bien évidemment, nous allons avoir l'occasion de nous retrouver pour parler de toutes les étapes que je vous ai préparées dans cette formation sur le storytelling.